Hello à tous, on est aujourd'hui jeudi et je suis ravie d'ouvrir ce nouveau vlog littéraire avec vous. Alors, niveau lecture, j'ai terminé le premier tome de La Passe-Miroir, une saga fantastique composée de 4 tomes, écrite par Christelle Dabos et publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc je ne vais pas vous refaire le résumé de la série, puisque je l'ai déjà fait apparemment 2 fois dans le précédent vlog. Mais sachez que c'est une de mes plus belles découvertes de cette année 2021. Alors, j'ai commencé ceci, donc qui est un deuxième tome, après Meurtre et pépites de chocolat. Vous avez Meurtre et Charlotte aux fraises, donc c'est écrit par Joanne Fluck. Ce sont les enquêtes d'Anna Swanson, donc c'est un cozy mystery publié par les éditions du Cherche-Midi. Et je vais tout de suite vous lire le résumé, tout en ne vous révélant pas le nom de la personne qui va se faire tuer. Donc ça, c'est un truc que j'ai un peu trouvé dommage, c'est que dans le résumé, vous avez déjà, on annonce déjà qui va se faire assassiner. Alors, Anna est de retour. Incapable de fonctionner sans café et toujours en proie à ses passions dévorantes pour son chat et pour le chocolat, la jeune femme s'apprête à participer au concours du meilleur pâtissier de la ville. C'est l'occasion, elle en est certaine, d'offrir une très bonne publicité à sa boutique de cookies. Parce que Anna, elle gère sa propre boutique de cookies et ça marche plutôt bien. Mais la fête est vite gâchée. Taratata est retrouvé mort, le visage enfoncé dans la charlotte aux fraises de notre pauvre Anna. Les premiers soupçons se tournent vers Taratata. Bien décidée à prouver l'innocence de cette dernière, Anna décide de s'en mêler, malgré les avertissements de son prétendant, le policier Mike Kingston. Donc il ne faut pas oublier que la maman d'Anna essaie à tout prix de la marier parce que Anna va avoir 30 ans et que pour elle c'est impensable qu'elle ne soit pas encore établie avec un homme ni qu'elle ait des enfants. Mais ce genre d'enquête, apparemment, Anna y a pris goût. Bah oui, on est dans un cozy mystery, donc Anna, elle adore enquêter et mettre un peu son nez partout. Il faut dire que grâce à son commerce, elle voit beaucoup de monde. Rebondissement incessant, personnage délicieux et en prime, les recettes de pâtisserie d'Anna à faire chez soi. Les amateurs de surprises et de sucreries vont se régaler. Voilà, donc c'est vraiment une histoire que je vous conseille avec un bon plaid, des bougies, le chocolat chaud et en plus si vous voulez vous pouvez faire de la pâtisserie. Vous avez à chaque fois des recettes, donc ici c'est la fameuse Charlotte aux fraises avec en prime les petits conseils de Anna, donc comment bien la réaliser. Voilà, donc là je suis à la page 66 et directement grâce notamment au concours du meilleur pâtissier, j'ai trouvé que c'était super intéressant et directement on est vraiment dedans. Voilà pour celui-ci. Alors niveau jeunesse, on a lu celui-ci que je vous avais aussi présenté en quelques mots dans le précédent vlog. Donc c'est Anna, publié aux éditions de l'École des loisirs dans la collection Pastel. Donc c'est un livre qui est écrit et illustré par un auteur belge qui est Jean-Luc Anglebert. Donc Anna, c'est une petite fille qui habite toute seule avec sa maman parce qu'elles ont toutes les deux un secret. Donc elles habitent dans une maison, comment dire, où il y a une forêt derrière. Alors là, ce que j'ai bien aimé, c'est que Dorian de lui-même, il a dit « Ah ben maman, regarde, ça me fait penser au petit chaperon rouge, puisqu'elle a son panier et elle va dans la forêt. » Donc j'ai trouvé ça chouette qu'il fasse un peu des ponts entre deux histoires. Et en fait, Anna, elle va découvrir que la maison dans les bois, un peu plus loin, n'est plus abandonnée, mais qu'il y a un petit garçon que voici. Alors je ne vais pas vous en dire plus, mais Anna va aller... elle va essayer d'aider ce petit garçon grâce à certains de ses pouvoirs. Voilà, je ne dis pas plus. J'ai trouvé que c'était vraiment une très chouette histoire à lire vraiment à tous les enfants. Voilà pour ceci. Alors, niveau réception, je vous avais montré quelques jeux. J'en ai reçu un nouveau, toujours des éditions 404. Si vous aimez bien les films d'horreur et l'ambiance ça, voilà, donc vous avez ici l'escape box de ça, chapitre 2. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis chapitre 2, si c'est parce que c'est par rapport au remake qui a été fait, ou si parce qu'il existe déjà un premier jeu, je ne sais pas du tout. En tout cas, ce jeu se destine aux ados à partir de 14 ans et aux adultes.
Donc il y a 3 livrets avec les règles du jeu, les scénarios. Donc il y a des niveaux différents. Donc il y a débutant, intermédiaire et pro. Et à chaque fois, bah, il faut un maître du jeu avec une bande-son de 60 minutes pour une ambiance horrifique digne du chef-d'œuvre de Stephen King. Voilà. Et donc vous avez 60 minutes et pas une minute de plus pour vaincre définitivement avant que la folie et la peur ne vous submergent tout entier. Voilà, ça peut être plutôt sympa de faire ça en soir. Je vous montre à l'intérieur. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé un escape box. Voilà, donc ici vous avez les différents scénarios. Voilà, où tout est vraiment bien expliqué. J'en ai déjà fait plusieurs des escape box. Ce qui est bien, c'est que comme vous êtes en équipe, c'est vraiment le groupe qui va faire progresser. Donc vous avez le carnet des règles, un vieux cahier qui a l'air pas mal du tout. Regardez comme c'est joli. Voilà. Je regarde en même temps que vous. Ah oui, avec des choses un peu d'époque. Voilà. Oui, ça fait vraiment la vieille maison hantée. Voilà, c'est plutôt sympa. Et alors, vous avez ben, les petites cartes avec à chaque fois ben, des énigmes à résoudre. Voilà. Ben, je vous retrouve plus tard si j'ai des nouvelles réceptions. Je ne suis pas encore retournée à la maison depuis le matin. Donc, je ne sais pas si le facteur est passé et s'il y a des autres choses à vous raconter. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou tout le monde, alors je viens de rentrer tout juste et donc en ouvrant ma boîte, ben voilà, il y avait tout ceci, voilà, que j'ai reçu. Donc je vous propose en fait de faire un petit unboxing, c'est l'occasion. Voilà, alors je ne sais pas du tout ce que ça peut être, donc ça va être des découvertes pour vous comme pour moi. Alors, on va commencer par ceci. Donc ça vient des éditions Erol. Ça fait un moment que je n'ai plus de contact avec eux, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Apparemment c'est un coffret de la part, ah oui, de Caroline Eskenazi. Waouh, super. Ah, un oracle, l'oracle du lac des cygnes de Caroline Eskenazi. Voilà, l'amour, la beauté, la dualité, la transformation, le devoir, la nature, la mort, le destin, la liberté, tels sont quelques-uns des grands thèmes du lac des cygnes, ce ballet mythique. Donc apparemment 45 cartes oracles somptueusement illustrées. Voilà, on voit quelques-uns ici, je le déballerai plus tard. N'hésitez pas à suivre Caroline, elle fait toutes les semaines, le lundi matin, un tirage. Et c'est pas mal du tout. Enfin, moi, en tout cas, je suis toutes les semaines. Voilà, donc merci beaucoup, Caroline, d'avoir pensé à moi. Alors, ensuite, j'ai reçu un gros colis. Je ne sais pas non plus de qui c'est. Voilà, il n'y a pas la provenance. On va voir. Oh, génial. Regardez, c'est un Lucinda Riley. Il est vraiment beau, en tout cas. Donc c'est la maison de l'orchidée. Voilà, malheureusement Lucinda Riley qui est décédée. Donc c'est publié aux éditions de Charleston. À mon avis, ça doit être dans ces tout derniers. Wharton Park. Julia Forrester n'a jamais oublié les étés idylliques de son enfance, passés à arpenter la somptueuse propriété où son grand-père prenait soin des plantes exotiques si rares dans cette région du Norfolk. Aussi est-ce tout naturellement qu'elle vient y chercher refuge après le terrible drame qui a bouleversé sa vie. Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir qu'elles abritent aussi bien des secrets. C'est dans le journal intime, tenu dans les années 1940 par son aïeul, qu'elle perce peu à peu le mystère d'une histoire d'amour qui a presque détruit le domaine plus de 5 ans auparavant. À travers le destin croisé de deux familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant entre Europe et Asie, comme sait si bien nous les offrir Lucinda Riley. Je regarde s'il y a... Oui, il y a les avis d'électrice Charleston. C'est super. Voilà. J'ai été captivée par la plume de Lucinda Riley et envoûtée par cette histoire. À mon avis, c'est encore avec plusieurs chronologies, comme Lucinda sait si bien le faire. Et des secrets de famille, donc super. Pour les vacances de fête, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup aux éditions Charleston.
En tout cas, c'est une belle brique, puisqu'il fait 740 pages. Alors, ensuite, j'ai reçu ceci. Là, de nouveau, il n'y a pas la provenance. Est-ce que c'est aussi des éditions Charleston? Ah oui! Alors, Fille d'un temps nouveau, Carmen Korn. Un roman puissant, extrêmement visuel. Carmen Korn explore toute une échelle de sentiments de la souffrance à l'espoir. Apparemment, ça se passe à Hambourg en 1919, tandis que l'Europe se relève avec une peine de la guerre qui l'a ravagée. Un vent d'espoir et de folle liberté souffle sur une nouvelle génération née dans le siècle. Issue de la bourgeoisie, la jeune Kenny se destine à la carrière de sage-femme aux côtés de Kate, fervente militaire communiste. Leur chemin croisera celui d'Ida, riche aristocrate qui dissimule son âme rebelle sous le vernis des conventions, et de Lina, farouchement libre et anticonformiste. Rien ne les destinait à se rencontrer, pourtant les 4 jeunes femmes vont nouer une amitié indéfectible dans la folle ambiance des années 1920. Mais très vite, la joie des années d'après-guerre les replace à la lente montée des années noires, et leur amitié devra survivre à l'inexorable marche de l'histoire. Une fascinante saga où les destins mêlés de 4 jeunes femmes inoubliables dessinent en filigrane l'histoire d'une génération marquée plus qu'aucune autre par un siècle de guerre et de chaos. Ouais, il a l'air super bien aussi celui-là, avec plusieurs comme ça héroïnes. Ben voilà, encore une belle brique. Celui-là, il me fait aussi très envie, comme le Lucinda Riley. Ça va être super difficile de choisir en fait. Donc voilà, les filles d'un temps nouveau aux éditions Charleston. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore 2 colis à déballer. Alors, celui-ci, à mon avis, ça vient aussi des éditions Charleston. Et je crois savoir ce que c'est. Oui! La jeune fille sur la falaise, le retour de la reine du roman féminin, donc version poche, voilà. Donc en plein chaos sentimental, Grania quitte New York pour aller se ressourcer en Irlande dans la ferme familiale. C'est là, au bord d'une falaise, qu'elle rencontre Aurore, une petite fille étrange et attirante qui va changer sa vie. En trouvant de vieilles lettres datant de 1914, Grania va découvrir le lien qui unit leurs 2 familles depuis des années. Donc encore avec une double temporalité. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est génial. Ça fait 2 romans de Lucinda Riley. Alors que justement, vous voyez, j'avais emprunté la semaine passée à la bibliothèque le tome 3 des 7 sœurs, la sœur de l'ombre. En fait, je l'avais vu dans un carnet de bord de Piketty, où elle expliquait qu'en fait on allait avoir des infos sur Beatrix Potter dans l'histoire, avec une certaine Flora. Donc voilà, je me dis, bah, peut-être dans le milieu de la littérature en Angleterre, ça peut être sympathique. Donc voilà pour Lucinda Riley. Et à mon avis, pour les éditions Charleston, parce que le dernier paquet, à mon avis, c'est ma commande que j'ai faite et qui me sera hyper utile. Je vais essayer de... Hop, voilà. Oui, super. Il est super beau. Regardez, c'est le nouvel agenda Matou. Donc Matou, c'est une illustratrice. Voilà, qui fait vraiment des chouettes trucs. En plus, je trouve qu'il est super beau comme ça, avec la lune tout brillant. Donc ce sera mon agenda pour l'année prochaine. Voilà. Regardez le genre d'illustration qu'elle fait, je trouve ça super chouette. Avec souvent des petites affirmations positives. Voilà. Alors moi je trouve que c'est hyper pratique par rapport à chaque mois. Vous avez voilà comme ça le calendrier, et chaque fois je peux noter mes rendez-vous, et donc quand j'ai des demandes d'animation ou quoi, ben, je sais directement visualiser ce que j'ai pour le mois. Là, regardez. Voilà, il est vraiment magnifique. Déjà celui de cette année je trouvais qu'il était sympa, mais celui-ci couleur nuit comme ça, c'est encore plus joli je trouve. Alors voilà pour les unboxings. Sinon hier j'avais reçu 2 livres que je vous montre en vitesse. À mon avis ce sera moins votre truc peut-être. Donc des éditions Alizio, je pense que ça fait partie du groupe Charleston justement. J'ai reçu le mythe de l'entrepreneur revisité.
pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et que faire pour réussir avec des conseils. Maintenant, c'est assez dense. J'ai lu quelques pages et à mon avis, il faut vraiment piocher ce qui nous intéresse au compte-gouttes. Voilà donc pour celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. Et un autre, donc ça s'appelle Noara, la dernière lune. C'est de Jérémy Filafi et Jules Thiessard. Voilà, Atypique Studio. Et en fait, c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Donc c'est Jérémy qui est le fondateur d'Atypique Studio et développe depuis 2017 son tout premier jeu, Noara The Conspiracy. Bon, j'espère que au niveau de la prononciation en anglais, vous laisserez tomber. Voilà, donc c'est pour ceux qui sont des amateurs de production Blizzard, donc tout ce qui est Warcraft. Voilà, il y a pas mal de livres et personnellement, j'aime encore bien les histoires avec Arthas et tout ça dans World of Warcraft. Donc je me suis dit, pourquoi pas, autant essayer. Et voilà, au niveau des réceptions, c'est tout. Donc je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. À mon avis, ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais plutôt demain. Voilà, bonne soirée. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes lundi et je suis heureuse de vous retrouver. Donc vendredi c'était l'atelier lecture à la bibliothèque, l'occasion pour les lectrices de venir partager leur dernier coup de cœur. Alors ce matin, donc je n'ai pas chômé non plus puisque je suis allée dans une école maternelle où je voyais pour la première fois certains petits enfants. Donc ma mission c'était de leur présenter les livres, quelques livres, un échantillon de la bibliothèque. Donc je vais tout de suite vous montrer ceux que j'ai choisis. Je vois un petit coup. Alors, souvent j'aime bien de leur présenter des pop-up. Donc je trouvais que celui-ci des éditions Kiman est vraiment extra. Donc c'est les couleurs de l'automne. Découvre le monde fabuleux des feuilles en pop-up. Donc en plus de ça, on explique un peu ce qui se passe dans la forêt avec la faune et la flore durant l'automne, avec les feuilles, les changements de couleur, les feuilles qui tombent. Regardez comme c'est super beau. Voilà. Donc souvent les enfants ils en prennent plein les yeux et en plus de ça ils sont amenés à observer donc les animaux et à voir ce qu'ils découvrent dans la forêt. Là, je vous montre une petite dernière. Voilà, donc ils ont vraiment trouvé qu'il était super beau. Alors ensuite, un classique pour les maternelles, donc pour leur présenter le monde de la bibliothèque, c'est celui-ci. Donc Timothée va à la bibliothèque, donc ce sont des petits animaux qui se rendent en famille avec leurs copains à la bibliothèque. Donc ici on voit qu'il y a des horaires, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une bibliothèque. Donc c'est vraiment pour habituer les enfants à voir les rayonnages de livres, le comptoir de prêt, le bibliothécaire et un peu expliquer tout ce qu'on peut faire. Donc comme par exemple ici le bibliothécaire va leur faire une heure du conte. Voilà, et ensuite bien évidemment on peut choisir des histoires à ramener à la maison et qu'il faudra bien évidemment au bout d'un mois venir rendre à la bibliothèque. Voilà pour celui-ci, donc publié aux éditions Grund, c'est Timothée va à la bibliothèque. Voilà, apparemment il y a toute une collection. Je ne connais pas les autres, mais celui-ci, je l'utilise régulièrement et souvent les enfants ils accrochent assez bien, surtout que dedans, l'histoire qui est choisie pour l'heure du conte, c'est les trois petits cochons. Et donc à chaque fois, on raconte de nouveau l'histoire avec le loup et la maison qui s'envole et il souffle. Et bien évidemment, les enfants, ils sont automatiquement pris dans l'histoire. Voilà. Alors, le dernier livre que je leur ai présenté, c'est celui-ci. Voilà, avec des petites puces sonores, donc publié aux éditions Usborne, c'est Les bruits de la forêt. Mon livre sonore à toucher, donc comme vous voyez, c'est un cartonné. Il est assez résistant parce que ça fait déjà quelques années que je l'ai et que je l'utilise ponctuellement à la bibliothèque. Donc de nouveau sur les animaux de la forêt où donc je demande à chaque fois aux enfants d'appuyer sur les petites puces. Donc déjà ils aiment bien, d'écouter, d'observer. Il n'y a pas que les animaux, il y a aussi le bruit de la pluie. Voilà. Donc c'est vraiment un très chouette livre. En plus il est super coloré. Donc, voilà. Alors voilà pour les animations. En rentrant j'ai vu que j'avais un colis dans ma boîte aux lettres.
Donc je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Maintenant je vois que c'est les éditions Mija, donc ouais, ça devrait, je pense. Oui, c'est celui que je pensais. Donc c'est Si seulement Lucie, c'est un livre de Vincent Engel. Vincent Engel, c'est un auteur belge qui a écrit pas mal de livres pour adultes que j'ai à la bibliothèque, qui sortent assez régulièrement. Donc là, c'est un livre plutôt pour ados, donc dans la collection Zone J. C'est une nouveauté. Voici le résumé. Depuis l'enfance, Lucie porte un secret qui l'empêche parfois de faire des choix. Lorsqu'elle rencontre Jim, elle le déteste tout de suite car elle sait qu'elle pourrait tomber amoureuse. Lorsque Jim croise le regard de Lucie, il sait que sa vie va changer. À mon avis, c'est une histoire d'amour. Voilà, entre deux ados. Donc, apparemment, on a à chaque fois le point de vue de Lucie en alternance avec le point de vue de Jim. Voilà, c'est à voir, ça peut être sympa. En plus, c'est assez aéré. Voilà, j'ai choisi à la base en fait le livre quand les éditions Mijade me l'ont proposé, surtout parce que Vincent Engel c'est un auteur qui est bien représenté à ma bibliothèque, que c'est un auteur belge et que j'étais curieuse de voir ce qu'il pouvait faire en jeunesse, donc voilà, affaire à suivre comme on dit. Alors, niveau lecture, donc ce week-end j'ai eu pas mal de choses à organiser dans la famille et pour la maison. Mais j'ai quand même eu un peu le temps de lire, donc de lecture. Donc avec un groupe, on a monté une lecture commune autour de celui-ci que j'avais reçu de la part de Mélo, du conte Mélophile. Donc c'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Donc en fait on est 5-6 à le lire, majoritairement des bibliothécaires, donc c'est assez amusant. Donc comme il fait 240 pages, on a décidé de le diviser en 3, donc 80 pages par semaine. Donc j'étais assez curieuse de voir parce que c'est un livre qui est en vers libre. J'essaie de vous montrer. Voilà. Voilà comment ça se présente. Et donc apparemment Clémentine Beauvais s'est inspirée d'un auteur de littérature russe, un classique. Donc c'est l'histoire de deux jeunes gens donc, qui ont 25 ans à peu près. Donc c'est Tatiana et Eugène qui se rencontrent dans le métro à Paris. En fait on découvre qu'ils se connaissaient déjà mais qu'ils ne s'étaient plus vus depuis une dizaine d'années. Et que 10 ans auparavant ils étaient amoureux l'un l'autre. Donc on voit que Tatiana elle est plutôt la jeune fille réservée, bon élève qui adore lire, tandis que Eugène lui c'est vraiment le fils de bonne famille, mais pour lui c'est vraiment le spleen, il ne sait pas quoi faire de sa vie alors que ses parents ont envie de le pousser à faire des études, et lui il n'en a pas envie. Et apparemment leur histoire d'amour va vite tourner court et ils vont complètement se perdre de vue. Donc j'ai lu les 80 premières pages, donc ça veut dire un tiers du roman. Et oui, l'histoire est sympa, le principe avec les vers libres, je trouve que c'est assez sympa. Maintenant, voilà, je dois dire que je l'ai lu vraiment un peu en diagonale, j'ai vraiment du mal à accrocher, je trouve que c'est très léger, je ne sais pas, voilà. Je sais bien qu'il a des bonnes critiques et tout, mais est-ce que c'est parce que je suis trop vieille pour apprécier, je ne sais pas, est-ce que c'est les vers libres qui me gênent? Je n'arrive pas à rentrer dedans en tout cas. Voilà, c'est gentil, mais sans plus. Maintenant, je vais continuer, bien évidemment, la semaine prochaine à lire les 80 prochaines pages et ainsi de suite, et aller jusqu'au bout pour rester avec mon groupe de lecture commune, mais c'est pas spécialement le livre qui va faire partie de mes tops de cette année-ci. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. Niveau lecture, donc je suis également toujours dans celui-ci qui est le tome 2 des enquêtes de Hannah Swenson. Donc c'est un roman de Joanne Fluke. Donc celui-ci c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc c'est un cozy mystery qui se passe à Lake Eden, donc c'est dans le Minnesota aux États-Unis. On a Hannah qui est une jeune femme, une trentenaire qui dirige son propre bar à cookies. Elle a une assistante Lisa. Elle est aussi la sœur de Andrea qui est mariée avec un policier. Elles ont toutes les deux leur mère Dolores qui rêve de voir marier Anna
avec notamment le dentiste. Il y a également aussi un nouveau venu, puisqu'on est dans le deuxième tome, qui est Mike, qui est un inspecteur de police. Donc le livre débute par le meurtre de quelqu'un, je ne vais pas vous dire qui, et Anna, encore une fois, elle a envie de se mêler de ce qui ne la regarde pas, et donc elle va enquêter cette fois-ci énormément avec sa sœur Andrea. Donc ce que j'aime bien dans ce tome 6, c'est vraiment la complicité qu'il y a entre les deux sœurs qui sont assez différentes. Toujours l'omniprésence des cookies, des pâtisseries. D'ailleurs, il y a un concours du meilleur pâtissier qui est organisé. Et aussi, bien évidemment, toutes les recettes de cuisine. Alors, j'avais entendu dans certaines critiques qu'on disait que c'était cousu de fil blanc et tout ça. Bah, je trouve que voilà, on se laisse vraiment porter. Là, je suis à la page 276 sur 380. Bah, je ne sais pas du tout qui est le coupable. Et franchement, je passe un excellent moment. Voilà. Déjà, j'avais beaucoup aimé le premier, mais celui-ci, je le trouve vraiment très très chouette. Et en tout cas, ça me donnera l'envie de continuer par la suite. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Je pense que là, ça fait déjà 10 minutes que je vous tiens. Je reviendrai peut-être tout à l'heure s'il y a d'autres colis qui arrivent ou quoi. Ou sinon, bah, je vais continuer ma lecture pour essayer de finir tout doucement celui-ci. Je ne sais pas du tout après celui-ci ce que je vais lire, donc il faut aussi que je regarde un peu parmi ma palle dans ma bibliothèque. Voilà, je vous dis à plus tard. Recoucou, me voici déjà de retour, mais le facteur vient tout juste de sonner à la porte et il m'a apporté 2 colis. Donc je me suis dit pourquoi ne pas les ouvrir avec vous. Donc voilà les 2 que j'ai reçus. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, donc on va découvrir ensemble. Donc ici les mi-éditions Chlorophylle, ça ne me parle pas du tout. On va voir. Ah oui, c'est un album. Oh, qui est trop beau. La petite citrouille. Bonjour Jessica, voici ma petite citrouille. J'espère que ce titre vous plaira. Bonne lecture Laura. Ah, il est vraiment trop beau. Regardez. Elle est trop adorable cette citrouille. Cycle naturel, une belle histoire pour découvrir le cycle de la vie et de la citrouille. Oh, regardez. Alors, Dorian va être content quand il va rentrer tout à l'heure. Je suis trop fan. C'est chez 1, 2, 3 Soleil. Ah, apparemment, on m'explique. Ce serait plutôt plus un documentaire que une histoire, mais c'est super. Oh là là, regardez pour Halloween, joyeux Halloween. Bon, Halloween c'est un peu passé, mais c'est vraiment une thématique que toutes les années je réutilise. Donc voilà, pour mes classes aussi ça va être super. Mais voilà, tout grand merci, il est vraiment super beau, je suis fan. Donc derrière on voit qu'il y en a d'autres dans la collection. Sur le gland, la petite goutte de pluie, le flocon de neige, le petit ours. Sont vraiment trop beaux. Voilà. Alors, donc, le deuxième colis, hop là, ça vient des éditions Flore, voilà. Il y a 2 exemplaires, mais parce qu'il y en a un qui va être offert lors du calendrier de l'Avent. C'est ceci, donc un titre de Karen Pontet. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, la comédie a glissé sous le sapin. Voilà, parce que j'ai demandé aux éditions Fleuve s'ils souhaitaient participer à mon calendrier de l'Avent et ils ont accepté. Donc en regardant un peu les titres, on a décidé ensemble de mettre en jeu ce titre de Karen Pontet. Ça me semblait être le mieux. En plus, moi je n'ai jamais lu cet auteur, donc ça va vraiment être l'occasion. Je vous propose de lire le résumé. Donc Victoria, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de pub. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'au matin de décembre où sa vie bascule, renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce avant le 26 décembre minuit, une mission qui risque de lui donner du fil à retordre.
Car si Victoria excelle dans son métier, nouer des liens avec ses semblables n'est pas son fort. Mais s'il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle, c'est Noël. Pourquoi pas? En tout cas, j'aime vraiment bien la couverture. Voilà. J'espère que vous serez nombreux à participer à ce calendrier de l'Avent. En tout cas, il y aura vraiment de chouettes choses à découvrir. Et celui-ci, comme c'est une comédie Noël, il sera vraiment dans les premiers à gagner. Voilà, sur ce, je vous laisse. À tout à l'heure. Et salut, aujourd'hui nous sommes jeudi et je viens pour clôturer ce bloc littéraire. Alors, quoi de neuf niveau lecture? Donc j'ai terminé celui-ci, le tome 2 de Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluck, Les aventures d'Anna Swanson. Donc j'ai terminé d'une traite. Maintenant, je trouvais que à la fin, ça tire un tout petit peu en longueur, même si ça reste une lecture super agréable, que je ne regrette absolument pas. Et je lirai avec beaucoup de plaisir le 3e tome que j'ai déjà dans ma bibliothèque d'ici un mois ou deux. Voilà donc pour ce Cozy Mystery version cookies. Alors ensuite, j'ai lu depuis 2 jours donc une vingtaine de pages du tome 2 de La Passe Miroir. Donc je ne vais pas vous le représenter encore une fois pour ne pas me répéter tout le temps. J'adore toujours autant, mais si je ne le lis pas d'une traite, c'est parce que je lis en lecture commune avec d'autres lectrices et que on est à peu près une douzaine dans le groupe. Nous sommes que 3 à avoir terminé le premier tome et donc j'essaye d'attendre les autres pour me plonger dans ce 2e tome. Voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez autant aimé que le premier, à savoir que le premier est vraiment un de mes coups de cœur de cette année 2021. Donc comme je suis bloquée au niveau de mes lectures, puisque la 2e lecture en cours que j'ai, c'est Songe à la douceur, et qu'il fallait lire 80 pages avant samedi, ce qui est chose faite, moi j'ai commencé une 3e lecture qui est celui-ci, Nohara, donc la dernière lune. C'est écrit par un duo d'auteurs, donc il y a Jérémy Filali et Jules Thiessard. Donc voilà, c'est un concepteur de jeux vidéo et un écrivain qui se sont alliés pour écrire ceci. Donc à mon avis, c'est un peu... Je suis à la page 14, donc c'est vraiment... J'ai lu 2 pages, quoi. On a ici des petites illustrations des différents personnages, voilà. Donc j'avais un marque-page. Alors pourquoi je fais cette lecture-là? C'est aussi parce que je me rends compte que cette année, quand je fais mon top 3 de mes lectures, il y en a 2 qui sont vraiment des livres de fantastique. Et que quand je vais dans les classes pour parler de mon livre, les jeunes me parlent beaucoup de l'univers des jeux vidéo. Et je me sens un peu has-been, puisque c'est quelque chose que, voilà, je ne suis pas fan. Mais j'aime encore bien lire les romans qu'il y a autour. Je pense notamment à World of Warcraft avec Arthas, j'avais beaucoup aimé. Donc quand on m'a proposé de lire celui-ci, je me suis dit, bah pourquoi pas. Et je me dis que comme ça me fera de quoi parler avec mes petits élèves. Donc voilà, donc pour un peu retrouver les codes et voir un peu l'actualité. Voilà, sinon il n'y a rien de particulier. Ah si, je me suis amusée à faire des petits bricolages. Voilà, je vous montre. Voilà, des petits sapins pour décorer la bibliothèque. Je ne vous montre pas, mais j'ai mis un peu des guirlandes un peu partout. Je trouve que c'est super gai quand je suis à la bibliothèque, même toute seule, d'avoir ma petite déco de Noël. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez mis votre sapin et vos petites décos. Donc j'ai décoré ici, mais pas encore à la maison, parce que j'attends tout simplement que Saint-Nicolas passe ce week-end. Voilà, sur ce, je clôture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 2e vlog, si je vous ai donné envie de découvrir certains titres. Et sinon, je vous dis à la prochaine.